Cette émission vous est présentée par le magazine Animal. Téléphonez au 1-888-535-8634 et mentionnez le code ANIMAG 2009 pour profiter de notre offre spéciale d'abonnement. Magazine Animal pour l'amour des animaux. Et par les litières Solar. Solar fait partie de la famille. Bonjour à tous, bienvenue à Animag. Cette semaine, on se déplace tout d'abord à l'hôpital vétérinaire Moffett, rencontrer Chantal évidemment, et on parle de repas barité. J'ai déjà appris quelque chose, moi je pensais que c'était seulement pour les humains, mais non, vous allez voir que ça s'adresse aussi aux animaux. On se déplace également chez Belle et Bulle à Saint-Nicolas, rencontrer Sylvie qui nous présente une autre gamme de ses produits. On va également à la librairie Raffin voir Sandra qui nous présente le livre Mon premier chien, donc des trucs et conseils pour les enfants, mais aussi les parents de familles qui vont adopter leur premier chien prochainement. Et en studio, on reçoit comme invité Anne Leclerc, qui est propriétaire de la chatterie La Québécoise. C'est une espèce de chat que je ne connaissais pas. Ce sont des Rex Cornish. Et finalement, on a également Dr Tarte pour le volet nutrition et le volet Exoterra pour parler de reptiles. Alors, je vous souhaite une bonne émission. Le volet animal. Je suis en compagnie d'Anne Leclerc de la chatterie La Québécoise, qui est un élevage en fait de chats Rex Cornish. Bonjour Anne. Bonjour. Il y a un autre nom aussi pour les Rex Cornish. Les Rex de Cournaille, qui est en français, mais on utilise, tous les éleveurs, on utilise Rex Cornish. C'est l'appellation pour tout le monde, un peu. Là. Moi, je connaissais pas ça. Est-ce que c'est une espèce qui est assez rare? Oui, oui, c'est rare. Il y en a pas beaucoup. Il y en a, ça commence à être connu, là, un petit peu, là, mais c'est vraiment quand même méconnu d'un peu tout le monde, là. Ils viennent de quel endroit? Ils viennent de Royaume-Uni. Ça a commencé en 1950, je crois. Puis c'est une erreur génétique. Dans le fond, il y a un bébé qui est venu au monde frisé, puis ils l'ont accouplé avec sa mère. Puis après ça, ils l'ont envoyé aux États-Unis pour faire une race. Puis c'était en 1967, je pense, que la race, elle a été vraiment là, officielle. Là. Puis c'est pour ça qu'ils sont comme mi-frisés. On dirait qu'ils sont gaufrés, en fait, oui. Mais à poil court. C'est vraiment spécial, mais c'est doux, ça n'a aucun sens. Ah oui, c'est comme un poil de pain, un peu. Là. Puis c'est pas allergène. Les gens qui sont allergiques aux chats, ils tolèrent très bien. C'est 95% des gens allergiques aux chats qui vont tolérer le Rex Cornish. Fait que il y en a beaucoup, ça fait des années qui se privent pour avoir un chat. Puis là, ben tout d'un coup, ils découvrent la race. Puis il y en a qui sont rendus à 2 puis 3 dans leur maison. C'est à quel tempérament, comme chat? Ben, c'est un chat qui est très, très attaché à l'humain, mais qui n'a pas juste un maître. Il va aimer les enfants autant que les adultes. Puis c'est un chat qui va aimer jouer, là, même rendu plus vieux. Là, il va garder son goût de jouer, là. C'est pas comme un persan, ça va plus dormir, puis ça va faire sa petite affaire dans la maison. Mais le Rex, lui, il nous suit partout dans la maison. Il est assez mobile. Oui, puis s'il y a de la visite qui arrive, ben, c'est sûr qu'ils vont tous aller voir la visite. Là. Comme un chien, un peu. Il y en a qui vont rapporter la balle comme un chien. Ah oui? Oui, puis ils nous attendent dans le châssis comme un chien. C'est beaucoup le tempérament d'un chien, mais avec les avantages du chat avec la litière. Puis vous, pourquoi vous êtes tombé en amour avec ceux-là? Moi, je trouve ça beau. Je trouve surtout ça doux, en fait, aussi. Oui. Là, vraiment, ils ont un poil qui est super agréable. Mais... J'ai commencé, mais autrement dit, avec des siamois. Puis après ça, j'ai eu des orientaux que j'ai fait importer des États-Unis, du Texas, pour être juste. Puis après ça, là, je regardais, tu sais, j'ai tout le temps resté sur le marché des chats, parce que mes parents élevaient des chats quand j'étais jeune. Fait que j'ai grandi dans les chats. On avait 25 chats à la maison quand j'étais jeune. Fait que j'ai tout le temps été en contact avec des chats. Puis après ça, j'ai travaillé dans des animaleries pendant plusieurs années aussi. Puis à un moment donné, j'ai entendu parler de cette race-là. Puis là, j'ai essayé d'en avoir un. Puis c'était très, très difficile quand j'ai voulu commencer à en avoir un avec droit de reproduction. Fait que je me suis tournée vers les États-Unis aussi. Vu que j'avais déjà des orientaux des États-Unis de haute gamme, j'ai réussi à avoir des Rex, des beaux Rex pour commencer mon élevage, là. Puis en fin de compte, ben là, j'ai pris la branche des Rex parce que j'ai trop de demandes. Je fonctionne beaucoup avec des listes d'attente parce que c'est pas très connu, mais c'est populaire. Les gens qui connaissent ça. Puis les vétérinaires, là, c'est une folie furieuse. Là, ça doit faire 4 ou 5 que je vends à des vétérinaires. Là, c'est une grosse mode présentement parce que c'est un chat qui il ressemble pas à aucun autre chat.
Non, C'est effectivement. quand Il y a une très longue queue, des très longues oreilles et un poil frisé court. Moi, Ça, c'est du côté américain qui sont très élancés. Du côté européen, ils sont un petit peu plus ronds. Ils vont avoir la tête un petit peu plus ronde. Ils vont être un petit peu moins hauts sur pattes aussi. Mais le mélange des deux, ça fait des très, très beaux chatons aussi, là, européens puis américains. Là. Mais elle a le look américaine, là, c'est sûr. Là. Elle est très, très élancée. Il faut qu'elle ait des belles grandes oreilles. Il y en a qui trouvent ça affreux. Mais ce qui fait que c'est leur charme, c'est les belles oreilles, là. C'est ce qui les différencie justement des autres chats. Là. vu qu'on parle de leurs oreilles, elles sont nues aussi. Hein? Ils n'ont pas de poils sur les oreilles. Il y a juste un petit duvet. Vraiment un petit duvet. Là. C'est vrai que c'est rare qu'ils vont avoir beaucoup de poils au niveau des oreilles. Et puis vous, à l'élevage, comment est-ce que vous fonctionnez? Vous avez combien de mâles et femelles? J'ai 6 femelles, 2 mâles pour interchanger mes lignées de mes mâles. Puis je fais du service d'accouplement aussi avec d'autres chats qui viennent des fois de Montréal, de Toronto, de Nouveau-Brunswick. J'en ai un petit peu de partout qui viennent pour faire de l'accouplement. Puis c'est ça, j'ai fait accoupler à peu près 2 fois par année là, chaque chatte. Fait que ça me donne une douzaine de portées là, par année. C'est quand même environ. Oui. Vous êtes situé à quel endroit? Moi, je suis à Laurier Station, sur la rive sud de Québec. OK, je suis pas très loin. Non, Puis non. si on veut vous joindre, est-ce qu'on peut aller les visiter, les chats? Oui, oui, oui. Là, j'en ai plus disponibles. Ils sont tous La déjà demande réservés. est trop grande. C'est ça. Là, j'ai toujours une liste d'attente là, pour des portées futures, mais il n'y a pas de problème. Les gens peuvent venir visiter, puis aussi venir tester s'ils sont allergiques aux chats. Il y en a qui vont venir à la maison juste pour voir s'ils vont avoir des réactions allergiques. Puis là, s'ils voient que tout va bien, ben là, ils s'embarquent pour un premier. Puis après ça, souvent, ils en veulent un deuxième. Parce que c'est ça, c'est des chats qui sont tellement gentils que c'est rare que les gens vont en prendre juste un. Ils sont impressionnants. En tout cas, ils laissent pas indifférents. Je suis pas surprise que beaucoup de gens les aiment. Là. Ils sont vraiment, c'est des belles petites bébites, comme j'appelle. Ah oui. Ben, Madame Leclerc, merci beaucoup d'être passée à l'émission. Ça fait plaisir. Bonne chance. Merci.